Hello amis Gémeaux, c'est à votre tour pour votre tirage sentimental général pour le mois de mars 2024. J'espère que vous allez bien. Donc c'est pour le sentimental pour les Gémeaux, ascendance lunaire, signe Vénus en Gémeaux, et vous pourrez consulter également vos signes ascendance lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors pour vous amis Gémeaux, moi ce que j'ai ressenti c'était de la mélancolie. Alors peut-être pas de la tristesse, mais de la mélancolie, mais surtout de la nostalgie du passé. Peut-être que vous êtes nostalgique de comme quand vous étiez beaucoup plus jeune. Alors je dis pas que vous êtes vieux, hein, mais la vie elle change. Nous on change aussi, on évolue, on vieillit, ça c'est normal, ça c'est le cycle. Mais c'est vraiment la sensation que j'ai eue, c'était moi on me dit d'accepter le passé parce que ça fait partie aussi de votre vie, mais il faut avancer. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont retrouver un amour d'enfance. Peut-être que vous avez la nostalgie, si vous êtes en couple depuis très longtemps, de retrouver un petit peu cette flamme que vous aviez au tout début. Mais c'est vraiment ce que je ressens euh, par rapport à votre tirage. Après, comme je dis, c'est pas pour tout le monde, hein, ça ne parlera pas tout le monde, donc ne prenez que ce qui résonne, hein, c'est pas individuel, mais dans votre tirage, là, en tout cas, c'est ce que je ressens. Alors, le petit message du Ho'oponopono, je regarde la vie et sa perfection. À chaque instant, la nature chante pour nous. Laissons-nous porter par sa beauté et sa perfection. Même dans l'imperfection, c'est parfait. Alors, je ne vais pas dans les extrêmes, on est d'accord. Là, c'est d'une manière générale. On vous conseille vraiment d'accepter ce qui est, en fait, de qui vous êtes, parce que j'ai l'impression que c'est ce qui vous manque, en fait, cette flamme, ce petit peps que vous aviez peut-être il y a longtemps, mais il y a toujours la possibilité de le retrouver, même à 50, 60 ans. Alors, pour vous, l'énergie... Oups, pardon. Pour l'énergie sentimentale, j'ai la lune à l'endroit. Donc, j'ai vraiment noté nostalgie du passé, nostalgie d'un amour de jeunesse ou des débuts d'un couple, donc déjà depuis longtemps. Vous savez, quand on fait la première rencontre, alors on va parler de jeunes, les premiers dates, les crushs, tout ça, c'est sympa, on a cette dynamique, j'ai envie de dire, puisque forcément, on ne connaît pas forcément la personne, mais on a envie d'apprendre à la connaître, de passer plus de temps, puis les sentiments commencent à s'installer, et après, de fil en aiguille, euh, il se crée quelque chose, il se crée un lien. Et en fait, c'est ce début qui vous manque, c'est les premiers émois, voilà, les premiers émois, les papillons dans le ventre, les surprises, l'euphorie, l'extase et l'euphorie de ces débuts. Rien ne vous empêche de réanimer la flamme. L'énergie, l'oracle des météores, vous avez Queen B. Donc j'avais noté manque de confiance en vous, en votre pouvoir de séduction. Partez à la rencontre de vous-même, de vous retrouver, de vous faire confiance. Alors moi je vois plusieurs trucs. Soit vous êtes célibataire et en fait, j'ai l'impression que vous avez perdu un peu ce goût de... Vous avez plus confiance aux autres. Alors, ça peut être normal, hein, je peux le comprendre, mais il y a une perte aussi de confiance en vous. Et on vous demande de vraiment retravailler dessus, retrouver cette envie de plaire, cette envie de séduire. C'est les Gémeaux? C'est mon signe lunaire. Cette envie de plaire, cette envie de séduire. Ça peut être aussi par rapport à ce que je vous disais, si pour les personnes, on va dire entre guillemets, d'un certain âge, alors je dis pas que ce sont des vieilles personnes, mais on n'était pas
la même personne à 20 ans, à 15 ans, que si on en a 30 ou 40 aujourd'hui, voire 50. C'est pas possible. Il y a forcément une évolution dans notre corps, dans notre esprit, dans notre façon d'être, dans notre comportement, normalement. C'est possible que il y en a, ils sont restés d'éternels enfants dans leur esprit. Mais il y a un petit peu j'ai l'impression, cette perte de petit côté qui pétille. De ce petit, c'est vraiment l'envie de séduire. Retrouvez-la. Retrouvez votre sex appeal. Retrouvez votre envie de plaire. Attention, toujours dans le respect et la bienveillance. Voilà, parce que je sais qu'il y en a, ils vont gonfler leur ego et c'est pas en gonflant l'ego que on va se trouver plus beau. Alors pour soi peut-être, mais pas pour la personne en face. Mais l'envie de plaire, de changer certaines petites choses. Peut-être si vous êtes en couple, de changer la routine, de casser les routines. Alors, l'oracle des 7 énergies, j'ai qui se ressemble. Une envie d'appartenance, d'appartenir à quelque chose, à quelqu'un, à un groupe, à une communauté. Qu'est-ce que j'ai noté? Ah, le Queen Bee, j'ai pas terminé. Le regard du passé quand vous étiez plus jeune, mais on vous dit que la vie est un cycle, que nous sommes parfaits dans notre imperfection. Ben ça, je l'ai dit, donc voilà. Qui se ressemble. On attire ce que l'on vibre, notre propre reflet. Besoin d'appartenir à une communauté, de partager des choses, des passions, avec des personnes qui ont les mêmes passions que vous. Alors, j'entends peut-être que vous ennuyez aussi dans votre couple, hein, si ça fait déjà des années, métro, boulot, dodo, le train-train de la vie quotidienne. Je pense qu'à un moment donné, ça doit manquer un peu de dynamisme, de peps. Et peut-être que la personne avec qui vous êtes, vous ne partagez pas les mêmes passions. Peut-être que vous êtes découvert d'autres passions, d'autres envies, d'autres hobbies, d'autres loisirs. Et que cette personne-là avec qui vous partagez votre vie, elle n'a pas les mêmes intérêts, les mêmes centres d'intérêt, ou en tout cas, vous n'avez plus les mêmes centres d'intérêt, et vous, en fait, ça vous ennuie un peu. Et c'est peut-être pour ça que je ressens la nostalgie, parce que vous vous ennuyez peut-être un petit peu. Mais là, on vous dit, c'est pas parce que vous êtes vous partagez, enfin, vous êtes en couple depuis longtemps que ça ne vous empêche pas de faire de nouvelles rencontres, de sortir, de vous inscrire à un club de je sais pas quoi, et être avec des personnes qui sont aussi passionnées que vous. Ça veut pas dire forcément d'aller tromper à droite à gauche, mais juste satisfaire en fait vos désirs. Voilà, bah, je vous dites, bah, moi j'ai une passion, je sais pas, moi pour l'acrobranche. Pourquoi j'ai l'acrobranche? C'est pas moi. Bah, faites une activité avec des amis, des personnes, un groupe. Allez-y. Alors, je sais pas pourquoi j'ai sorti l'acrobranche. Parce que moi, non, pas du tout. Mais j'allais dire la poterie. Bref, voilà. Bon, on peut avoir la passion de l'acrobranche et la poterie. Hein, c'est voilà, découvrez de nouvelles passions et des personnes avec qui vous partagez les mêmes passions. Voilà. L'oracle de la carte enchantée, j'ai collectionneuse d'os qui est tombée comme ceci. Alors, je vais vous la montrer à l'endroit, je la trouve juste magnifique. Alors, la collectionneuse d'os, elle vous met en garde de tout ce qui est passé, qui se répète. C'est-à-dire, vous cumulez les schémas répétitifs. Moi, je l'ai eu comme ceci. Donc, j'ai noté les réactions répétées. Faites attention comment vous réagissez. On répète sans se rendre compte des conditionnements antérieurs et des attentes. Le passé peut se répéter différemment de la situation initiale. Donc, est-ce que c'est en lien avec... Alors moi, je n'ai pas forcément de retour, mais j'ai
Alors, il y a une rencontre, il y aura des rencontres en tout cas. Là, je parle pas forcément sentimental couple, mais comme je vous disais, vous pouvez faire des rencontres par le biais de groupes, de ce que vous voulez, d'événements, peu importe. Dans les salons, alors je vois toujours cette espèce d'acrobranche et là, je vois le salon genre de nature, de camping. Alors peut-être que vous allez décider de partir en camping, ma foi. Mais vraiment dans un camping, camping quoi, avec la tente qu'on monte, hein, pas un mobil-home. Et partir un petit peu à l'aventure, mais vraiment, pour moi, on me dit de casser la routine et de comprendre en fait les conditionnements et le passé et les attentes pour vous dire maintenant qu'est-ce que moi je veux. Je ne dois pas attendre de l'autre si moi je fais pareil en fait. C'est l'idée là, c'est vraiment de dire ok, par le passé j'étais comme ça, comme ça, comme ça, j'ai vécu ça, 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 et j'étais comme ça, comme ça, comme ça. Maintenant, on casse la routine, on change, on retrouve son pouvoir de séduction, on retrouve confiance en soi. Tout est, pour moi, tout est à sa juste place, mais vous n'en avez pas encore la conscience de se dire, ok, on n'a qu'une vie, on doit profiter, enfin on n'a qu'une vie, non, on en a plusieurs, mais bon, là, dans cette vie-ci, on n'en a qu'une. Et de vivre les choses comme elles doivent se passer. Maintenant, s'il y a eu des choses qui se sont répétées et que vous, ça vous a lassé, essayez de comprendre votre propre cheminement, votre propre raisonnement pour justement casser cette routine et retrouver cet entrain que vous aviez avant. Vous voyez ce que je veux dire? De vraiment retrouver l'envie de plaire, l'envie de séduire, ne plus être nostalgique. Alors pourquoi moi je voyais la nostalgie d'un amour du passé par rapport, je crois, c'est à l'oracle des miroirs, je ne sais pas pourquoi j'ai ressenti ça. Pour l'oracle de la gratitude, j'ai l'évolution. Pour moi, il va falloir vous prendre en main. Oh, j'adore les messages que je capte. Prendre conscience de cette évolution, de tout ce cheminement que vous avez fait jusqu'à maintenant. Je vous laisse la prendre en capture d'écran. Ok. Et je vais vous lire le petit résumé. Alors, c'est le numéro 31. Oups. Je vous laisserai la prendre en capture d'écran également, si vous y arrivez, si vous voyez quelque chose. Voilà, en capture d'écran. Ok. L'affirmation « Je continue à apprendre, à évoluer et à développer ma pratique de la gratitude ». En même temps, c'est l'oracle de la gratitude. Donc, soyez satisfait de ce que vous avez eu, de ce que vous avez vécu. Parce que la vie, elle est faite pour être vécue. Pas pour avoir des regrets, mais pour la vivre à fond. Vous êtes peut-être connecté à votre choix et à votre guidance intérieure. Elle cherche à vous guider dans votre évolution et votre développement. Il est temps d'élever vos talents à un niveau supérieur. Vous pouvez évoluer si vous acceptez d'apprendre et de changer. Votre volonté d'expérimenter quelque chose de nouveau ou de différent vous aidera à grandir. Ne visez pas la réussite, mais l'apprentissage. Dans votre processus d'évolution, écoutez votre intuition. Trouvez des moyens de canaliser les messages, les inspirations et les informations qui se font de plus en plus nombreux à mesure de votre croissance personnelle. Vous pouvez écrire, méditer, pratiquer la communication spirituelle ou vous enregistrer. Peut-être y a-t-il un stage auquel vous souhaitez vous inscrire ou une activité sportive qui vous inspire. Comment vous dire? C'est pas ce que je disais tout à l'heure, l'acrobranche. Quoi que vous fassiez, cela vous conduira à une révélation ou à une prise de conscience importante. Cela vous demandera, de l'investissement, de la concentration et de la patience, mais au fil des jours, plus vous resterez fidèle à vos valeurs et à vos convictions, plus vous vous rapprocherez de votre objectif. A priori, vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais vous serez bientôt sur la bonne voie. Soyez à l'écoute de vous-même à mesure que vous vous rapprochez de vos rêves et de ce qui vous inspire.
Faites le choix de progresser, de grandir, quelle que soit l'issue. Par exemple, vous pouvez essayer de peindre et ne jamais devenir un artiste. Appréciez la joie d'essayer quelque chose de différent. Votre estime personnelle s'épanouira au cours de votre évolution. Vous découvrirez une nouvelle facette de vous-même et constaterez qu'acquérir une compréhension plus approfondie sert vos relations. En vous permettant de vous évader momentanément, une nouvelle activité peut également vous faire oublier une partie de votre stress. Pratiquer la gratitude fait partie de votre processus d'évolution. Votre volonté de continuer à progresser combinée à votre expression de la gratitude peut vous apporter le bonheur que vous recherchez. Alors, pour le message des guides du mieux vivre, excusez-moi, pendant que j'étais en train de lire, j'ai eu des flashs et des messages me concernant. Ça m'a un peu perturbée, mais bon, après, je m'en doutais un peu, mais là, j'ai eu un peu plus de confirmation. Aimez votre blessure pour être en paix avec. Votre blessure est peut-être en train de vous malmener. Aimez-la pour qu'elle puisse ne plus vibrer trop fort en vous-même. Plus vous la fuirez en vous isolant des autres, plus elle viendra vous bousculer dans votre quotidien. Si vous l'acceptez et la regardez bien en face, vous aurez tout pouvoir sur elle. Quelle est votre blessure qui hurle actuellement? Elle vous demande de ne pas la taire en vous éteignant devant elle et ou les autres. Alors, donc pour moi, cette blessure, c'est un petit peu le manque de reconnaissance, le besoin d'être entouré des gens qui ont la même passion que vous, en fait. Vous cherchez vraiment cette envie, ces petits papillons, cette flamme, cette étincelle que vous avez peut-être éteinte il y a quelque temps, ou quelqu'un peut-être avec la lassitude, comme je vous disais tout à l'heure, la nostalgie, peut-être que vous faisiez une activité quand vous étiez un peu plus jeune ou il y a quelques années et que là, ça s'est fini. Rien ne vous empêche de faire une activité seul ou à plusieurs ou à deux, peu importe, mais même si votre partenaire ne partage pas les mêmes passions que vous, bon, c'est vrai qu'on n'a pas à se sacrifier, on n'a pas à se dire bah, si tu veux pas le faire, ok, je le fais pas non plus. Non, je veux dire, si c'est votre passion, faites-le. Si c'est votre passion, faites-le et ne tenez pas compte des avis des autres. De toute façon, ça ne les regarde pas, c'est votre vie. Je veux dire, ça ne fait de mal à personne. Si vous avez envie de faire de l'acrobranche, faites de l'acrobranche. Je vais rester dessus, hein, croyez-moi. Désolée. Alors, pour l'oracle des miroirs, fatalité, temps, culpabilité, joie, étranger, argent, naissance, verdict, sexualité, boomerang. Donc, je parlais de nostalgie. La culpabilité, c'est se sentir un petit peu mal et fautif. Avec le temps, peut-être, à se dire, est-ce que j'ai fait une erreur? Est-ce que j'ai bien fait les choses? C'est aussi une culpabilité en soi de se dire, je me sens pas bien. Ok, j'ai accepté alors j'aime pas ce mot, sacrifier, mais je suis pas heureuse. Et là, on vous demande de retrouver cette joie de vivre sans culpabilité. Ça vous a pris du temps. Et pourquoi je disais, alors je sais pas pourquoi je voyais ce truc d'enfance. C'est bizarre parce que là, c'est homme-travail. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui aura les mêmes passions que vous. En tout cas, vous aurez des centres d'intérêt communs avec une personne que vous allez rencontrer. Ça peut être aussi, vous, énergie féminine, brune. Il y a de l'évolution positive. Il y a fusion et engagement. Alors, parce que moi, je ne sais pas pourquoi j'étais revenue sur la nostalgie du passé. Peut-être d'un ancien amour, ou peut-être parce que il y a une rencontre qui va se faire, qui va éveiller en vous de nouveaux sentiments, nouveaux, étrangers, des envies il y a quelque chose qui va vous stimuler, qui va vous éveiller, éveiller les papilles. Mon Dieu. Il y a quelque chose qui commence.
On me parle aussi de personnes qui ont envie de partir à l'aventure, mais je vais pas dire une retraite spirituelle, mais quelque chose à l'étranger comme un rallye. Voilà, alors ça sera peut-être pas de l'acrobranche, ça sera du rallye, mais je vois pas pourquoi j'ai le rallye, mais voyez un peu ce style d'aventure. Alors vous pouvez faire de l'acrobranche, vous allez dire, ah elle me saoule celle-là avec l'acrobranche. Personnellement, je le ferai pas. Voilà, même si je suis à signe lunaire Gémeaux. Voilà. Donc, si ça dépasse 10 centimètres de hauteur, c'est pas possible. Euh, et donc, oui, il y a quelque chose de financier, mais en fait, vous sentez coupable de se dire, euh, si vous êtes en couple, de dire, je vais le laisser tout seul ou toute seule, peu importe. Là, faites-vous kiffer un peu. Faites-vous kiffer ce que vous avez envie de vibrer. Toujours dans la bienveillance, évidemment, hein, dans le respect mutuel, si vous êtes en couple. Si vous n'êtes pas en couple, faites-vous plaisir, amusez-vous. En tout cas, cette rencontre, au début, elle sera certainement amicale ou amitié un peu câline. Voilà, vous allez vous titiller, vous allez vous chercher. Mais en tout cas, il y a ce petit sentiment entre les deux, ça fait, vous voyez, ça émoustille. Euh, et c'est pour du positif en tout cas. Il y a quelque chose de positif et plus tard, en fusionnant, il y aura un engagement. Alors pour moi, ça veut pas dire se marier, mais en tout cas, vous allez vraiment rencontrer une personne qui vous correspond. Je dis pas que c'est le partenaire de votre vie, mais en tout cas, dans l'instant T, puisqu'on vit dans l'instant présent, vous allez rencontrer quelqu'un qui sera dans les mêmes vibes que vous. Par contre, comme je vous disais tout à l'heure, on modifie ses pensées, son état d'esprit, son comportement, ses attentes. On n'est plus dans, on doit plus être dans l'attente, mais on doit être dans le moment présent. Je vais regarder ce qu'ils disent, la correspondance, amour, amitié. Ah ben voilà, hein, c'est ce que je disais, amitié câline. On a encore le voyage. Pourquoi j'ai le voyage? Ah oui, étranger. Euh, pour moi, vous allez vraiment partir à l'aventure. Peut-être un déplacement aussi à l'étranger au niveau de votre travail. Et vous allez avoir la culpabilité de peut-être, vous êtes tenté de faire des écarts de conduite. Parce que c'est moustillant, parce que c'est l'aventure, parce que c'est, entre guillemets, interdit. Euh, je vais pas donner de conseils tordus, hein, désolé. Vous faites comme vous voulez, de toute façon, vous avez votre propre libre arbitre. Mais voilà, l'envie, elle est là, les sentiments sont là, en tout cas les sentiments qui sont en train de naître. Peut-être que par rapport à votre passé, alors si vous êtes en couple depuis longtemps, qu'il n'y a plus rien, qu'il n'y a plus voilà, parfois il faut, je sais que la routine c'est difficile à casser, surtout quand elle est bien installée, bien ancrée. Mais s'il n'y a plus d'alchimie, il n'y a plus d'attrait dans votre couple, et que vous avez tout tenté, tout essayé de trouver des solutions, alors après c'est possible aussi que si vous êtes en couple, mais qu'il y a toujours cet ennui, bah peut-être de changer vos habitudes, de casser les habitudes pour retrouver un petit peu cette jeunesse, cet amour naissant que vous avez connu au début. Et peut-être que de reproduire ce que vous aviez fait au début de votre couple, de faire des petites surprises, des petits cadeaux, de partir en week-end comme ça, à l'improviste, de faire de l'acrobranche. Là, voilà, je le remets. Voilà, de faire quelque chose d'un peu plus excitant. Voilà. L'oracle des Médéors. J'ai réponse déjà en soi. Donc, vous savez, vous ressentez les choses. La lune, c'est aussi les émotions. Et vous, ça vous pèse. Ça vous pèse au niveau du cœur. Je sens de la mélancolie. Il y a un besoin de nettoyage profond. Alors, pour moi, il y a trop de choses d'accumuler, trop de
comment je pourrais dire? Il y a beaucoup d'accumulation, beaucoup de frustration, beaucoup d'ennui. On vous demande vraiment de balayer un peu ce qui se passe dans votre vie. Je dis pas de tout envoyer voldinguer, mais le nettoyage est très important au niveau de ces énergies. Peut-être changer la déco de la maison, de l'appartement, de votre habitation, peut-être, voilà, vraiment de casser votre routine. C'est aussi comme une espèce de thérapie, voyez. Mais vraiment d'avoir de bonnes conversations et de se dire, ben voilà, on a épuré toutes les solutions, il vaudrait peut-être mieux que on se sépare. Je sais que c'est difficile hein, pour beaucoup de personnes quand elles sont en couple depuis longtemps et pour ceux qui sont aussi dans la dépendance affective et que ça fasse longtemps ou pas, c'est difficile de franchir le pas parce on a peur d'être abandonné, mais ça c'est aussi un manque de confiance en soi. Parce que croyez-moi que quand on a atteint une sérieuse confiance en soi, qu'on s'apprécie, euh, qu'on apprécie notre propre compagnie, sa propre solitude, la paix, clairement, ça n'a pas de prix. Hein. Je vous le dis, hein, je parle en connaissance de cause. Alors, le combat. Il est possible qu'avec votre partenaire, en tout cas pour certaines personnes, ce partenaire est réfractaire. Réfractaire au changement, réfractaire à la nouveauté, réfractaire à changer les habitudes. Je comprends que c'est compliqué. Maintenant, si vous avez envie de faire une activité, d'être avec de rencontrer des personnes qui partagent les mêmes passions, les mêmes centres d'intérêt, voilà, il y a rien de mal à avoir des amis qui ne sont pas forcément en commun, mais que voilà, s'il y a une exposition, des ateliers, faites-le. Mais ne cherchez pas le conflit ou la dualité. Vraiment, écoutez vos ressentis parce que ça vous parle. Et là, j'ai la rencontre forte. J'ai cette rencontre qui va vraiment tout chambouler, tout titiller et qui va vous remettre aussi en question sur beaucoup de choses. Alors voilà, amis Gémeaux, pour ce que j'ai ressenti pour vous, c'est intense hein, quand même. Hein, c'est très intense. Hein, Alors, l'oracle des messages des anges de l'amour. Vous avez 3 cartes, donc un choix, 1, 2 et 3. Je vous laisse le temps de choisir votre carte. Vous pouvez mettre sur pause. Pour ceux qui ont choisi la première carte, amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Ok. Donc, soit vous étiez en couple et qu'il n'y a plus. Voilà, c'est pour ça que je voyais cette nostalgie du passé. Et si vous faites cette nouvelle rencontre, profitez juste de l'instant présent. Ne cherchez pas à savoir si vous allez vous marier, pas marier, on s'en fiche. Là, pour l'instant, on vit l'aventure, on vit l'instant présent. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc là, on reparlait de conversation, de dire quand ça va pas. Et si vous faites cette nouvelle rencontre, alors n'allez pas tout de suite déballer je t'aime, tu es le partenaire ou la partenaire de ma vie. Enfin non, on va se calmer. Mais voilà, déjà de dire ce que vous ressentez, de dire, ouais, bah, je sais. Bref, voilà, je vais pas vous faire un dessin. Et pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Et là, je vois Queen Bee. Voilà, amis Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.